Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, vous le savez, mon agenda parlementaire est assez chargé en ce moment et il m'empêche d'être aujourd'hui à vos côtés. Mais je tenais à m'adresser à vous et à vous adresser ce message pour réaffirmer la place qui doit être la vôtre dans la stratégie nationale de santé et vous dire à quel point je compte sur vous. Parce que sans les acteurs de terrain, sans les professionnels de santé que vous êtes au quotidien, sans les libéraux, nous ne pourrons pas atteindre les objectifs que j'ai fixés. Ce que j'ai appelé la révolution du premier recours, ce que les Canadiens ont appelé le virage ambulatoire, doit à l'évidence reposer sur vous, d'abord sur vous. Parce que pour préparer l'avenir, nous devons nous appuyer sur les forces vives du monde de la santé. Je veux être à l'écoute des jeunes générations. Que nous disent ces générations de jeunes professionnels? Qu'ils veulent travailler en équipe, qu'ils ne veulent plus être croulants sous les lourdeurs administratives qui empiètent sur le temps professionnel. Ils aspirent à voir leur carrière évoluer et désirent une formation tout au long de leur vie. Ma volonté, c'est bien entendu de répondre à ces attentes nouvelles. Et je veux donner pour cela les moyens à l'ensemble des professionnels libéraux, vous donner à vous les moyens de travailler davantage ensemble. Il y a des défis à relever et vous les connaissez mieux que d'autres. Le vieillissement de la population, le développement des pathologies chroniques qui appellent plus de coordination. Il s'agit aussi de rassembler les compétences, les savoir-faire pour améliorer l'état de santé de nos concitoyens. Chaque professionnel joue un rôle particulier et décisif. Infirmier, masseur kinésithérapeute, orthophoniste, sage-femme, biologiste, pharmacien, orthoptiste, audioprothésiste, dentiste et médecin bien sûr. Notre réussite collective dépend de votre capacité à vous à coopérer tous ensemble. Ma responsabilité comme ministre des Affaires sociales et de la Santé, c'est de permettre la structuration de ces équipes. C'est pourquoi, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, je vais présenter des dispositions qui doivent nous permettre d'atteindre cet objectif. D'abord, et vous le savez, j'ai choisi de prolonger d'1 an les expérimentations des nouveaux modes de rémunération qui ont été déployés cette année. Mais il faut aller plus loin. Et pour cela, j'ai décidé que de nouvelles équipes pourraient fonctionner dans le cadre de ces nouvelles rémunérations. 150 nouvelles équipes pourront, à partir du 1er janvier prochain, intégrer ce dispositif. Et puis, il faut évidemment faire en sorte que ce modèle se pérennise et soit accessible à tous. Je ne veux pas, et vous le savez, imposer des mesures qui transformeront vos manières de travailler. Et parce que vous êtes les premiers concernés, j'ai choisi de privilégier la méthode conventionnelle. Ainsi, dès le début de l'année 2014, des négociations interprofessionnelles vont s'engager et je souhaite qu'elles aboutissent rapidement. Encore une fois, l'objectif, c'est la généralisation de ces nouveaux modes de rémunération. 2014 doit être l'occasion d'améliorer la couverture des professionnels libéraux de santé, en particulier en cas de grossesse pathologique. Je veux de cette façon renforcer l'attractivité du mode d'exercice libéral pour les jeunes femmes affiliées au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Nous allons donc créer pour elles un régime d'indemnité journalière maladie plus favorable. Mais au-delà, j'entends les craintes que vous exprimez en tant que professionnels libéraux et je veux vous rassurer. Les parcours de soins, la révolution du premier recours, la stratégie nationale de santé, c'est le cap que j'ai fixé. Mais ces transformations ne sont en aucun cas, je dis bien en aucun cas, une étape vers une prétendue étatisation de la médecine libérale. Le rôle de l'État et de la puissance publique, c'est de soutenir vos actions. Sur le terrain, les agences régionales de santé doivent répondre à vos attentes et je leur ai demandé de proscrire toute bureaucratie excessive et de faciliter vos démarches. Je sais d'ailleurs que beaucoup parmi vous s'inscrivent dans les actions qui sont engagées à ce niveau-là. Mesdames et messieurs, je veux vous dire que le fil rouge de la stratégie nationale de santé, c'est de faire confiance aux acteurs de terrain.
L'évolution de notre organisation des soins ne sera pas brutale, et c'est vous, professionnels libéraux, qui l'accompagnerez, qui la conduirez. La stratégie nationale de santé, c'est un cap, des orientations que j'ai définies. Mais il s'agit de la faire vivre et cela passe par vous. Je sais pouvoir compter sur chacun d'entre vous pour l'apporter et répondre ainsi plus efficacement aux nouveaux défis de notre système de santé parce que, au fond, c'est bien cela l'enjeu collectif pour nous tous, répondre mieux, plus efficacement dans la proximité aux attentes de nos concitoyens. Permettez-moi, pour terminer, de profiter de cette occasion pour féliciter chaleureusement et publiquement votre nouveau président, Philippe Gartner, qui sera, j'en suis certaine, un interlocuteur à la fois constructif et exigeant. En tout cas, j'apprécie les contacts que nous avons et qui nous permettent ensemble d'avancer. Et je vous souhaite maintenant des échanges fructueux pour cette belle journée de rentrée. Merci à tous.